Bienvenue sur la chaîne de Ghislaine, la chaîne des passionnés d'aquarelle et des techniques modernes. Aujourd'hui, nous allons peindre un paysage hivernal avec de la peinture acrylique et une carte de crédit sur papier Waterford avec les peintures Blocks et pinceau Léonard. Vous verrez que mon trépied a eu un petit souci, donc il y a eu un problème au niveau de la lumière. J'espère que cela ne sera pas trop dérangeant. Je commence ici avec un bleu céruléum. Au préalable, j'avais mouillé mon papier et vous voyez que je laisse un petit espace pour imaginer un nuage. Je peins avec du lac rose pâle, toujours sur papier très mouillé au pinceau à la vie. Le céruléum est une peinture qui granule et donne un effet au ciel déjà un petit peu plombé, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, là je mets de la peinture acrylique sur mon spalter et puis je peins grossièrement des montagnes. Vous voyez, j'hésite pas à revenir toujours au spalter, et comme la peinture du ciel est encore mouillée, on a un mélange. Voilà, je rajoute un petit peu de terre d'Italie, toujours avec mon spalter, et sur l'acrylique encore crémeuse, l'aquarelle va donc se fondre à l'intérieur. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de bleu de cobalt aussi. Voilà, encore un petit peu de terre de Sienne d'Italie. Voilà. Alors la terre de Sienne et la terre d'Italie ont à peu près la même couleur. Chez Bloch, on appelle terre d'Italie. Dans les chez les autres fournisseurs d'aquarelle, on appelle terre de Sienne naturelle. Là, je pars avec un bleu très clair. J'ai mélangé mon bleu céruléum avec du bleu Blocks. Et j'esquisse en fait quelques lignes avec mon spalter, en n'oubliant pas que à l'arrière-plan elles doivent être beaucoup plus claires et beaucoup plus petites. Je reviens avec du cobalt de manière beaucoup plus prononcée sur le premier plan, de manière plus épaisse aussi, et je ramène un petit peu de terre d'Italie que j'avais mis à l'intérieur de mes montagnes, en prenant soin de laisser à gauche un espace blanc, puisque c'est là que j'ai l'intention de dessiner mon loup. Vous voyez qu'au fond, mon blanc n'est pas tout à fait blanc, je l'ai sali quelque peu pour donner une perspective, une impression d'éloignement. Tout comme mes montagnes, elles doivent être très légères, alors que devant, la couleur doit être beaucoup plus intense. C'est ce dégradé de couleur qui donne une impression d'éloignement. Ici, avec un pinceau usé bombé, je vais mettre une grande quantité de couleurs, en commençant par la couleur la plus claire, puisque je vais travailler mes rochers à la carte. Alors il vous faut une carte plastifiée type carte de crédit, carte de fidélité. Voilà, vous m'avez déjà vu travailler de cette manière-là dans d'autres démos. On appuie fortement, et ce qui nous permet d'enlever la couleur qui est en surplus sur le devant et de laisser apparaître celle qui est en dessous. Voilà, là je travaille des angles bien pointus puisque j'ai envie d'avoir un paysage un petit peu lugubre, en tout cas un petit peu triste. Voilà. Vous voyez que d'amener plus de force sur le devant, une couleur plus puissante, plus intense, et déjà on a l'impression qu'on a gagné des kilomètres sur l'arrière-plan. Je passe un spalter en dessous pour atténuer tous ces petits éclats de peinture. Je pourrais laisser blanc devant pour donner une impression de verglas, mais je vais repasser de la couleur pour donner plus une impression d'eau qui aurait
commencer à couler ou du gel qui aurait fondu un petit peu. Voilà, vous pouvez faire les deux, c'est simplement des petits conseils pour pouvoir peindre rapidement. Et vous voyez que toutes les démos que je vous propose sont des démos vraiment très faciles, rapides, que vous pouvez reproduire à la maison et j'espère avec lesquelles vous vous amusez bien. Là, je peins avec un pinceau qui va être en vente exclusive chez Aquarelle et Pinceaux et qui s'appellera Pinceau Ghislaine puisque c'est un pinceau qui n'existait pas et j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé en fait de l'acquérir. Donc voilà, si vous voulez l'acheter, allez sur le site Aquarelle et Pinceaux et demandez les pinceaux Ghislaine de chez Léonard. Ils ne seront pas en vente avant, je pense, le mois de janvier. Mais vous pouvez déjà en prendre bonne note si cela vous intéresse. Je passe le sèche-cheveux puisque le papier est encore humide derrière et mes arbres avaient tendance un petit peu à se fondre. Ce n'est pas ce que je souhaitais. Voilà. Et je vais revenir toujours avec ce pinceau là, pinceau Ghislaine qui a des poils très très longs. Alors vous verrez, c'est des poils de 5 cm et demi. Et c'est un vrai bonheur pour dessiner des petits arbres, des petites herbes. Enfin moi je m'en sers tout le temps. J'adore ce pinceau. Vous voyez que l'arbre que je souhaite mettre derrière les rochers sera peint de couleur plus claire dans lequel je rajouterai ma terre d'Italie et le petit arbre qui est devant sera peint en fait avec la peinture qui reste sur le côté. Vous voyez qu'à chaque fois je mets un scotch papier sur une planche plastique pour que mon papier reste humide. Quand on frotte avec la carte, il nous reste toujours un petit peu de peinture. Voilà, je vais m'en servir pour faire l'arbre qui est à droite et peindre uniquement en terre d'Italie avec l'arbre qui est à gauche. Quelques petites herbes, voilà, par-ci, par-là. Et vous voyez que c'est le pinceau qui fait tout. Là, je vous dessine le loup. Alors, au crayon aquarellable, je vous conseille de toujours dessiner avec un crayon aquarellable parce que si vous vous servez d'un graphite, en fait, le graphite risque de se mélanger à votre aquarelle et de la ternir. Je vous déconseille aussi de gommer sur du papier coton parce que vous risqueriez d'arracher les fibres et de laisser des traces qui ne seraient pas voulues. Je vais peindre mon loup en fait avec les couleurs dont je me suis servie. Vous voyez que je commence avec ma terre d'Italie. C'est une terre très mouillée, hein, c'est pratiquement un jus au départ. Et pour donner de la lumière, je vais peindre de plus en plus foncé. Je vais donc commencer par la terre d'Italie et puis rajouter au fur et à mesure dans ma terre du bleu Blox et puis du bleu indigo, mais toujours en gardant ma terre comme base principale. Alors j'ai vu que sur la démo, mon loup fait très foncé. Par contre, sur la photo finale, vous verrez qu'il y a vraiment un dégradé. Je pense que c'est dû à mon problème de trépied et il sera réparé très rapidement. Nous n'aurons plus ce souci à la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour la prochaine vidéo, ça sera une vidéo assez ludique puisque je vous apprendrai à peindre avec du café et elle devrait être visible cette semaine puisque j'ai mon fils qui est en pleine forme et qui a décidé de me faire les deux montages d'un seul coup. Voilà, vous voyez ici j'ai changé de pinceau en prenant un petit pinceau pointu, voilà, un petit pinceau à bourron pour faire ces détails, c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est ce que je trouve
magique dans l'aquarelle, c'est que nous avons la possibilité de laisser aller notre imagination et de laisser parler l'aquarelle, comme nous avons aussi la possibilité de maîtriser parfaitement ce que je fais ici avec des détails. Et je pense que c'est vraiment la seule peinture qui nous permette ce genre de fantaisie, voilà, en mouillant notre papier, en laissant faire les choses, ou au contraire, en les maîtrisant du début à la fin. Je me sers de mon spalter pour donner un peu d'ombre sous mon loup. C'est quelque chose qui est important et puis qui peut vraiment tout changer, de rajouter une ombre. Voilà, même si vous n'êtes pas très fort en dessin, si vous maîtrisez l'harmonie des couleurs, si vous maîtrisez l'ombre et la lumière, vous auriez toujours quelque chose de sympa. Un petit oiseau quand même, pour que notre peinture soit un peu plus gaie. C'est vrai qu'elle est un peu triste, mais c'était un choix puisque je voulais dégager une ambiance froide. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me le dire, vos commentaires me font toujours chaud au cœur. Voilà, je rajoute un petit peu d'acrylique sur mes rochers, puisque c'est l'hiver et qu'il fait froid. Voilà, un petit peu de neige, un petit peu de verglas. Et nous allons rapidement terminer cette peinture. Je vous remercie d'avance pour vos likes. C'est le seul moyen pour moi de savoir si vous êtes satisfait, si vous êtes content, de vos abonnements aussi. Voilà, je vois qu'à chaque fois vous êtes un petit peu plus nombreux et ça m'encourage à faire encore d'autres vidéos, d'autres démos. N'hésitez pas si vous souhaitez que j'en fasse une particulière. Je suis à votre écoute et je vous souhaite de très belles aquarelles en ces temps pluvieux et froids. Vous voyez que je me sers de ce pinceau, toujours le pinceau Ghislaine, avec de l'acrylique blanche. Je fais des lignes et le fait que la ligne ne soit pas totalement peinte donne un effet de givre, de verglas, de froid. Vous voyez, c'est des petits trucs tout simples et qui peuvent changer notre peinture en quelques secondes. Voilà, je pense que je vais rajouter encore quelques petites herbes à côté de mon rocher. Pour éclaircir un petit peu la peinture, je mets du bleu cobalt comme j'avais mis au départ parce que je trouve quand même qu'elle est un petit peu triste. Et ce bleu cobalt, tout en restant froid, va donner un petit peu plus de gaieté. Voilà, à savoir que le bleu le plus froid est le bleu indigo. Voilà, quelques petites herbes bleu cobalt. Voilà, et je crois que cette fois, notre peinture est terminée. J'ai vu que certaines personnes partageaient leur expérience et leur peinture faites à partir de mes démos sur les sites Facebook et sur les pages spécialisées à l'aquarelle. Ça me fait très plaisir de savoir que voilà, vous vous amusez autant que moi et que ces démos vous sont utiles et plaisantes. Je vous dis à très bientôt et merci encore.